Bonjour tout le monde. Je suis très contente de prendre la parole aujourd'hui, de m'autoriser à le faire en toute spontanéité et authenticité. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais partie au Sénégal en janvier, je vous avais fait une vidéo à cœur ouvert. Voilà, c'est un peu le même principe. L'occasion, le prétexte que j'utilise pour faire cet épisode solo, c'est les 3 ans du podcast. Le 12 avril 2022 a marqué le jour de la publication de mon premier épisode de podcast. Pas mal de chemin a été parcouru depuis. Et mon intention à travers cet épisode que j'ai défini juste avant d'appuyer sur enregistrer, c'est de vous partager en toute authenticité ce chemin qui a été parcouru depuis 3 ans, de faire une espèce de rétrospective et de vous partager une énergie authentique, pure et sensible. Voilà, parce que c'est un petit peu les termes qui me tiennent à cœur. En tout cas, une énergie qui me tient à cœur de diffuser sur ce podcast. 12 avril 2023, waouh, je me souviens encore. Alors, pas de la publication, mais tout d'abord de la première fois que j'ai enregistré un épisode de podcast. Je me souviens, j'en avais parlé à très très peu de personnes. J'avais fait ça un peu de mon côté, mais avec une excitation de m'autoriser à écouter cette petite voix, à écouter cette pulsion. Dans quel contexte ça s'est fait ? Vous êtes régulièrement, je reçois des messages de personnes qui aimeraient un peu connaître mon parcours par rapport au podcast. En fait, ce qui s'est passé, moi, il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, j'avais complètement changé de vie. J'étais à l'époque à Marseille, je vivais une période de vie pas très facile avec le Covid et des relations qui avaient remis beaucoup de choses en perspective et m'avaient demandé de me réaligner à qui j'étais et à qu'est-ce qui comptait réellement pour moi. Au final, après avoir fait un travail sur moi, j'ai décidé de partir pour un nouveau départ sur Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de podcast en travaillant dans une agence de production. J'ai découvert cet outil et je l'ai trouvé merveilleux. Je me suis dit, attends, mais là, ça veut dire qu'il y a des gens comme ça, leur métier, c'est juste d'avoir des discussions authentiques et de parler comme ça et de diffuser leur message, d'avoir des discussions passionnantes, de pouvoir nourrir leur curiosité, de rencontrer des gens incroyables. Je signe où en fait? Ça m'a vraiment, ça a changé quelque chose en moi et ça m'a ouvert sur la possibilité de venir nourrir cette curiosité en moi, toutes ces questions que je pouvais me poser depuis quelques années. Oh non, monsieur, s'il vous plaît, faites pas de bruit. Alors j'ai un voisin qui s'amuse à faire du bricolage. J'espère que ça va aller, s'il vous plaît. Et donc j'ai découvert cet outil et je me suis dit, waouh, ok, bon, là Lily, t'as compris comment, au niveau technique, comment on faisait. T'as ton sujet, t'as toutes tes questions, ta liste interminable de sujets que t'aimerais aborder. Qu'est-ce que t'attends, lance-toi. Et je me souviens, c'était une période où je travaillais pas mal sur le transgénérationnel, ou en tout cas je me posais pas mal de questions. Et j'avais fait une thérapie avec Françoise Arnold, du coup, sur le transgénérationnel. J'avais fait une session avec elle, pour vraiment creuser et avoir des ressources sur le transgénérationnel. Il aurait fallu faire un travail un peu plus approfondi avec elle. Mais j'avais fait une première session avec elle et j'avais vraiment touché du doigt un monde. Et c'était au même moment où je me questionnais sur ok, est-ce que je me lance ou je me lance pas et tout sur le podcast. Et je lui ai envoyé un message. J'ai dit voilà Françoise, j'ai un projet, j'aimerais écrire un podcast, est-ce que vous accepteriez d'être ma première invitée? Et je me souviens, elle m'avait répondu oui, mais quand je vous dis la voix qui était montée à l'intérieur de moi, mais un kiff, mais waouh, c'était incroyable de ressentir ça. Genre,
j'étais hyper contente, à la fois excitée, à la fois stressée. Je me suis dit, oh, waouh, mais qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je vais lui dire. Mais et encore, en fait, je dis ça, mais finalement, c'était plus une excitation immense. Je me souviens soucier dans tous les sens et tout. J'étais chez mon frère et j'étais hyper contente d'avoir osé franchir ce premier cap qui a été de se dire, ok, je me lance, je lui demande. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans un projet, cette histoire, cet exemple que je vous partage, je pense que ça peut s'appliquer dans plein de projets différents. En fait, c'est tout simplement faire un premier pas. Faire un premier pas en direction de nos rêves, faire un premier pas en direction de ce qui nous stimule, faire un premier pas envers cette petite voix là qui vibre à l'intérieur de nous et qui nous pousse dans une direction. Et en soi, je prenais aucun risque puisque en soi, il y avait pas beaucoup de monde qui savait que j'allais faire cette interview avec elle. Si j'avais trouvé ça vraiment pourri, au pire, je l'aurais jamais diffusé, je me serais jamais lancée. Mais en tout cas, j'ai donné une chance à cette idée, à cette inspiration d'exister. L'enregistrement était prévu quelques temps après. Et je vais pour la rejoindre. C'était à Paris, c'était à l'époque où je vivais encore sur Paris. L'agence dans laquelle je travaillais, j'en avais même pas parlé encore aux personnes avec qui je travaillais, parce que voilà, j'avais vraiment peut-être pas envie, une peur de l'échec ou pas envie justement de l'annoncer à trop de personnes, justement pour préserver un peu ça. Et finalement, ils avaient du matériel, donc un peu à la dernière minute, je leur ai dit est-ce que je pourrais vous prendre votre matériel, s'il vous plaît, je vais faire une interview, etc. Donc au final, ils m'avaient prêté un micro et moi j'avais mon iPhone en deuxième micro. Et donc quelques jours après, je vais rejoindre Françoise, j'ai préparé mon épisode, j'avais plein de questions sur le transgénérationnel, donc voilà, je l'ai fait en écoutant mon cœur, en écoutant mon intuition. Et je me souviens, j'étais allée à Père-Lachaise, au cimetière qui est très beau d'ailleurs, à Paris. Elle habitait pas très loin, donc j'avais pu juste avant être un peu c'est un cimetière, mais il y a pas mal d'arbres, c'est assez reposant comme lieu. Donc j'avais traîné là-bas et après je l'ai rejoint. Et je me souviens le stress qui se rapprochait au fur et à mesure que je me rapprochais d'elle, le tom-tom, le cœur qui bat. Et j'arrive devant sa porte, j'inspire, je sonne. Elle m'accueille, elle s'était apprêtée pour l'occasion. Moi, pas particulièrement. De toute façon, il y avait que l'audio à l'époque en plus. Puis, justement, je sais pas, à l'image, j'essaye de me détacher de ça et c'était encore plus une période où j'essayais de me détacher de ça. Donc, ce qui comptait le plus pour moi, c'était ok d'essayer de faire du bon travail, essayer de faire un épisode de qualité ou en tout cas juste voir ce que ça donne, quoi. Donc, j'installe le matériel, moi je prends mon dictaphone et j'espère que voilà, ça va être un bon moment. En tout cas, c'est un peu l'intention que je pose et je me lance et on s'installe. Et on commence l'interview, donc je lui donne le micro pour que, vu que c'est elle qui va le plus parler, elle ait une bonne qualité sonore. Moi, je prends le dictaphone de mon téléphone. Et ça commence. Et j'ai même pas réécouté l'épisode, j'aurais pu pour l'occasion, mais je me lance dans cette interview, et je lui pose mes questions, et je me souviens, à un moment donné, on était au milieu de l'épisode, et je regarde un peu comme ça dans le vide, tout en l'écoutant parler, évidemment, mais j'ai un petit moment où je suis un peu projetée au-dessus de la scène, avec cette sensation de me dire, waouh, c'est incroyable, c'est génial, je passe un super moment. Il y a quelqu'un qui se rend disponible pour répondre à ma curiosité, pour répondre à toutes mes questions. Et je me suis dit, en plus, moi, si je me pose toutes ces questions, c'est que il y a forcément d'autres personnes sur cette terre qui doivent se les poser. Donc, en plus, je vais pouvoir nourrir la curiosité d'autres personnes. Enfin bref, c'est trop génial. C'est trop génial si ma quête, en plus, peut permettre à d'autres d'être nourris. Enfin, quel kiff, quoi demander plus. Et l'interview se finit. Je suis sur un nuage, je suis hyper contente de l'avoir fait, je suis hyper contente de m'être lancée et je suis je suis heureuse en fait, je me sens bien, je me sens accomplie, je me sens
en gratitude envers moi-même de m'être lancée, vraiment, genre, quel kiff. Quelques jours après, évidemment, l'excitation est encore là, donc je travaille dessus. Bon, le fait de se réécouter, tu te dis, ok, bon, je lui ai quand même beaucoup coupé la parole, il y a plein de trucs qui vont pas, mais c'est le premier, en fait, c'est normal. Donc, pareil, là, c'est par rapport au podcast, mais si demain, toi, tu veux te lancer dans un projet, forcément que tes premières créations, ça va pas être les meilleures, que ce sera perfectible, que ce sera... ça pourrait être meilleur. Par exemple, là, moi, c'est mes premiers un peu épisodes en solo. En soi, c'est que le 4e, 5e épisode que je fais où je suis toute seule, où je te parle là, comme ça. Si je continue ce format, il y a des chances que je le continue, bah, forcément, bah, les 15e, 20e, 30e, 100e seront vraiment meilleurs. Et à la fois, c'est ceux que je fais là qui me permettent de mettre le pied à l'étrier et de me lancer et d'y aller. Donc, peu importe le projet, connecte-toi à peut-être la sensation que tu as au moment où tu fais cette chose et apprends peut-être à te détacher du résultat. Parce qu'au final, c'est plus le processus qui compte, je pense. L'état dans lequel ça te met, la joie dans lequel ça te met, le mouvement dans lequel ça te met, la direction que ça te fait prendre, qui compte peut-être plus que le résultat final. Donc voilà, je suis forte de cette expérience, forcément j'ai envie de la renouveler. Donc je recommence avec Hilaria, cette fois que j'ai reçu une deuxième fois sur le podcast, qui est devenue d'ailleurs une amie, ou en tout cas quelqu'un d'important pour moi dans ma vie. Et là, mais une connexion de dingue qui se passe avec elle. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que c'est quelqu'un qui me parle d'elle. Et je me souviens, c'était juste avant de partir, j'avais participé à ma première cérémonie cacao qui avait été incroyable. Et à la fin, au moment de quitter la cérémonie, je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? J'y vais ou j'y vais pas? Je vais la voir ou pas? Et je me souviens, ok, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais la voir à la fin. J'ai failli ne pas lui demander en plus, hein. J'ai failli ne pas y aller, hein. Et à ce jour, c'est quelqu'un qui est vraiment présent dans ma vie, qui compte énormément, donc c'est ouf, quand même. Je vais la voir, à la fin, j'y vais, je dis bonjour, ouais, on se connaissait pas, en plus c'est la première fois que je participais, voilà, je suis en train de lancer un podcast, est-ce que tu accepterais de passer et tout? Mais oui, avec grand plaisir, etc., etc. M'a même pas posé de questions, c'était oui, en gros, on fait ça où, on fait ça quand, quoi. Quelques jours après, du coup, je la rejoins. Vu que je savais que je voulais m'investir dans ce projet, j'ai investi dans 2 micros et j'arrive, je la rejoins, on enregistre. Et je me souviens, j'avais préparé mes questions, mais la discussion était tellement fluide, c'était tellement prenant que j'ai même pas regardé mes questions. On était plongés dans les yeux l'une de l'autre pendant, je sais pas, un peu moins d'1 heure. Et une sensation aussi à ce moment-là qui m'a envahie de mais quel kiff. Mais quel kiff, c'était hyper intéressant. J'ai passé un super moment, je viens de faire une bête de rencontre. En plus, je sens qu'il y a quelque chose qui est passé, quoi. Il y a quelque chose qui est passé entre nous et du coup, il y a sans doute quelque chose qui est passé aussi dans l'épisode. Mais à ce moment-là, vraiment, je crois que c'était avant tout pour moi que je le faisais. Et pour tout projet, je pense que avant d'être dans une volonté de nourrir quelque chose d'extérieur à soi, ce que ça doit venir nourrir d'abord en premier, c'est à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider à persévérer dans un projet, dans un business, dans une activité, dans quelque chose d'artistique même. Mais ouais, selon moi, ça doit d'abord déjà venir asseoir quelque chose à l'intérieur. 3e épisode, qui a été d'ailleurs le premier épisode que j'ai diffusé, parce que bon, j'ai pas voulu forcément diffuser dans l'ordre, puisque le premier c'était vraiment mon tout premier, donc vraiment avec plein d'imperfections. Et le 3e, j'avais énormément rigolé. On avait fait ça sur le human design et je me souviens, j'avais passé un super moment aussi. Et c'était un kiff merveilleux, en fait. Et c'est ce qui m'a fait me dire, ok, bon, bah, Lily, tout ça, tu vas le diffuser. Donc, tout ça, je l'avais enregistré. Et j'avais décidé de choisir une date qui était donc le 12 avril 2022. Le 12 avril, c'est une date qui compte particulièrement pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère, qui est quelqu'un
qui compte énormément pour moi, avec qui j'ai un lien vraiment très fort. Et c'était une belle symbolique pour moi de choisir cette date pour le diffuser. Donc aujourd'hui, c'est il y a 3 ans que j'ai fait ce pas. À l'époque, j'avais pas forcément de vision. J'étais juste dans une volonté de nourrir cette curiosité, de découvrir des pratiques, de découvrir des personnes. Et ouais, peut-être guider même à des moments presque égoïstement de ok, là, quelles sont les problématiques que je rencontre, sur quoi je bloque, qu'est-ce que je me pose comme question. Et du coup, ça va guider mes choix d'épisodes. Donc, techniquement, en soi, vous apprendrez beaucoup à me découvrir, à me connaître en regardant les sujets des épisodes. Ça peut vous permettre de dire, ok, donc là, t'avais des problèmes de communication, ma grande. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, voilà, mais je pense que à nouveau, si demain tu veux créer un podcast, par exemple, ou te lancer de nouveau dans un projet, je pense que ouais, s'il y a des éléments qui te traversent, ou des sujets sur lesquels tu te questionnes, je pense que ouais, c'est le bon chemin en fait, de procéder de la manière à partir de soi pour ensuite aller vers l'extérieur, et puis après c'est un mouvement qui va se créer. Donc voilà, là je vous parle de tout ce qui s'est passé il y a 3 ans, mais donc depuis du chemin a été fait, moi j'ai testé beaucoup de pratiques avec pas mal de thérapeutes que j'ai interviewés. Pour la grande majorité d'entre eux, avant on faisait des soins, ce qui permettait de pouvoir aussi apporter créer un épisode un peu plus quali, parce que j'avais aussi testé aussi avant la pratique. Les choses qui m'ont le plus marqué à titre personnel et qui m'ont le plus aidé sur mon chemin de guérison, d'éveil, d'évolution, ou en tout cas sur mon chemin tout simplement, sans forcément être dans l'ordre, ou peut-être que je vais en oublier, mais une des choses qui m'a le plus aidée, ce qui me vient en premier là, c'est le pardon. J'ai fait un épisode donc avec Marie-Sophie sur le pardon. Je l'ai partagé déjà plusieurs fois, mais si c'est là, c'est que j'ai confiance en fait en ce qui me traverse et ce qui me vient, donc je vous remets une couche de pardon en vous partageant mon histoire. Il faut savoir que moi, le pardon, donc c'est un sujet qui me travaillait quand même pas mal. En tout cas, j'ai découvert ce monde, parce que c'est vraiment un univers, le pardon, à travers la conférence de Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner, que je vous mettrai en description si vous voulez aller la voir. Elle dure 2 heures. À la base, je voulais regarder 10 minutes, j'ai regardé les 2 heures, je finis en pleurs. C'était hyper puissant, hyper beau. Et ouais, je vous recommande chaudement cette conférence d'Olivier. Je la regarde, j'envoie le lendemain, je crois, un message à Olivier, qui à ce moment-là n'était pas dispo. Il avait des complications dans sa vie perso, qui m'a recommandé du coup Marie-Sophie. Il m'a envoyé son livre que j'ai lu, et donc la veille de l'enregistrement avec Marie-Sophie sur le pardon, j'ai passé ma journée dans cette énergie du pardon. C'est-à-dire que j'ai lu le bouquin en un jour, et le soir, avant de me coucher, j'ai fait intérieurement un peu ce processus de pardon. Il faut savoir que l'essence de la pratique d'Olivier Clerc, c'est de demander pardon. De demander pardon à ses bourreaux, de demander pardon aux personnes qui nous ont fait du mal, de demander pardon à soi, à la vie, de manière générale. Et le soir, moi je suis dans mon lit, je suis allongée, je me dis on va expérimenter. Je ferme les yeux. Je commence par Ho'oponopono. Si vous connaissez pas Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Je commence par faire Ho'oponopono, comme ça, un petit peu dans le vide. Désolé, pardon, merci, je t'aime. En essayant vraiment d'aller dans mon intériorité, d'aller dans mon cœur et de vraiment descendre. Aller de mon souffle, à l'aide de tout ça. Je redescends. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et puis je décide de mettre le focus ensuite de plus en plus sur le pardon. Donc je te demande pardon. Au début,
je dis juste je te demande pardon comme ça, sans vraiment trop savoir à qui, sans trop savoir pourquoi. Mais je demande pardon. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez visuel, c'est-à-dire que quand je rentre dans des états méditatifs profonds ou quand je vais danser, quand je vais vraiment être dans mon intériorité, je vais avoir un peu des visions qui vont venir. Je suis quelqu'un de très, très visuel. Et je commence à avoir des visions donc, de personnes qui ont compté dans ma vie. Donc ça commence par des visions d'amis avec qui je fais d'abord ce processus de pardon, avec qui j'étais en dispute. Avec qui voilà, je parlais plus. Et elles arrivent, je commence à dire ok, je te demande pardon, je commence à faire un travail, je sens que ouf, ça fait monter quand même de l'émotion. Ok, donc je fais ça avec elles. Et puis dans ma vision, au loin là, derrière, je vois mon père. Et je me dis oh là, à l'intérieur je sens ok, le gros dos. Est-ce que je vais le traiter? Bon bah ouais, let's go, on y va. Donc je vois mon père, dans ma vision, il est là, et je le passe devant moi, en mode, ok, allez, on y va sur le pardon. Donc je le vois face à moi comme ça, et je lui dis, ok, papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et j'essaye vraiment de redescendre dans mon cœur. Et au début, je suis presque énervée, agacée, où je me dis, mais attends, mon mental, je sens bien que c'est un peu ça qui se joue, qui me dit, non mais attends, c'est lui qui devrait s'excuser pour telle chose, pour tel moment, pour telle blessure, pour tel événement, etc. Mais je m'accroche pas à ça, j'accueille et je continue à dire ok, je te demande pardon, je te demande pardon. Et petit à petit, je commence à voir toutes les belles choses qu'il a fait pour moi. Des trucs hyper touchants de quand j'étais petite, c'est que mon papa il a rencontré de grosses difficultés financières et je sais que mes parents étaient divorcés, donc on faisait une semaine sur deux et la semaine où j'étais pas là, il mangeait des pâtes où il avait même pas de quoi faire chauffer l'eau des pâtes, des pâtes à l'eau froide dégueu. Et quand j'étais là, il m'emmenait au resto. On allait chez Pinocchio. Il m'achetait des grosses entrecôtes comme ça. Pas des grosses entrecôtes, des escalopes milanaises. J'étais petite, j'avais, je sais pas, entre 7 et 10 ans. L'entrecôte, l'escalope, elle faisait la taille de ma tête. Et quand j'étais petite, c'était, il finissait évidemment à chaque fois mon repas parce que c'était énorme. Mais, c'était hyper touchant. Il venait me chercher à l'école alors qu'il avait ses problèmes d'argent. Il me ramenait des cartes Pokémon. Enfin, voilà, il était aux petits soins malgré plein de choses que je pourrais vraiment lui reprocher. Bah, ça a été aussi quelqu'un avec un énorme cœur. Sauf que je pense que j'avais tellement de colère envers lui pour un tas de choses qui a pu se passer que du coup, j'avais pas accès à cette dimension-là, à tout cet amour finalement qu'il y avait entre nous. Et le fait de faire ce pas de côté, de faire ces demandes de pardon, bah, ça m'a permis de plus le voir en tant que mon papa, mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et du coup, ce pas de côté, ça m'a permis de le voir dans ses polarités, dans tout ce qu'il représente, donc dans ses bons côtés, dans ses mauvais côtés, mais du coup dans l'entièreté de son être. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond qui s'est produit, où là, c'était carrément dénué de vision, où c'était juste une espèce de sensation, où à force d'être dans ce cœur et dans cette demande de pardon, d'un coup, il y a comme une chape de plomb qui s'est levée de mon cœur et un amour qui a circulé. C'était d'une puissance incroyable, vraiment. Ça débordait. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'un cœur qui déborde d'amour. C'est comme si, tout à coup, de par cette volonté vraiment d'être dans ce cœur et je pense cette demande de pardon vraiment sincère, ça a permis à quelque chose de monter comme ça et puis de déborder de partout. Et il faut savoir qu'après, pendant 5 minutes, littéralement, mon corps vibrait amour. J'avais de l'amour tout autour de moi. C'était énorme. Ça sortait, il y en avait pas. J'irradiais d'amour. Je pleurais d'amour tellement c'était beau, tellement c'était magique, tellement c'était fort. C'était merveilleux.
c'était incroyable. Et ce qui est beau, c'est que moi qui en voulais à mon père et qui était énervée de lui en vouloir parce que sans doute en conscience de cet amour qu'il y avait, mais du coup qui n'avait pas complètement accès à ça de par peut-être ce pardon qui n'avait pas été fait. Mais depuis ce soir-là, ça a changé quelque chose dans notre relation. Ça me permet d'être beaucoup plus tolérante, de l'accepter beaucoup plus tel qu'il est en fait, et sans être dans la projection peut-être d'un père idéal ou d'un désir qu'il soit autre chose qu'il n'est, peut-être une acceptation en fait. Et ça m'a donné accès à ça et ça a changé ça dans notre relation. Bon, pendant, les 3-4 premiers mois suivis de cette expérience, vraiment du coup un amour immense qui recirculait. Et puis la vie qui vient après de nouveau tester et te dire attends, t'as pas tout réglé ma grande. Mais pour autant, ça a quand même radicalement changé quelque chose dans notre relation et ça m'a donné accès à ce pouvoir du pardon. J'ai eu la chance ensuite de quand je suis allée voir Marie-Sophie, on a enregistré un épisode ensemble sur les synchronicités, qui est un des épisodes d'ailleurs que vous avez le plus visionné. On a un peu moins de 100 000 vues sur YouTube, il me semble. Et j'étais allée la voir justement pour faire 2 jours sur le pardon, d'un atelier où vraiment elle nous parle du pardon et on expérimente en groupe. Donc j'ai eu la chance d'expérimenter 2 fois, une fois avec Marie-Sophie et une autre fois à Aix-en-Provence dans un petit groupe où d'ailleurs j'avais ramené ma mère. Ça aussi, une belle expérience. Du coup, ça m'a permis d'expérimenter ce pardon à nouveau. Donc là, en groupe, on crée toute une connexion avant. Il y a pas mal d'étapes et après on regarde l'autre dans les yeux en lui disant je te demande pardon. Et là aussi, c'est très fort, c'est très puissant et je trouve que c'est une belle opportunité c'est une belle porte vers le cœur, le pardon. Vraiment. Donc pour toutes les personnes qui sentiraient des poids au niveau du cœur et qui ont peut-être pas envie d'aller dans des choses peut-être de suite trop entre guillemets perchées ou d'être dans des états modifiés de conscience ou voilà, d'aller dans des choses comme ça. Vraiment le pardon, je vous le recommande vraiment, vivement. Je vous mettrai le lien aussi si jamais vous voulez voir les cercles de pardon qui peuvent y avoir autour de chez vous. Les choses que j'ai envie de citer aussi qui m'ont beaucoup aidé sur mon chemin, je dirais que c'est la méthode RE. Donc où ça fait depuis 2 ans ou 3 ans que tous les mois je participe à des ateliers avec un groupe d'entraînement pour améliorer ma communication, pour améliorer ma capacité à être dans une écoute empathique, dans le savoir-dire, c'est-à-dire apprendre à exprimer ce que je ressens sans être dans le reproche, sans être dans une expression juste de mes ressentis, de mes sentiments pour à embellir et améliorer les relations. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça pourrait être assimilé à de la CNV, mais je pense que c'est vraiment une compétence à apprendre et à développer pour ces relations, pour soi, parce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi avec soi. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Le cacao. Le cacao, une médecine incroyable qui m'a vraiment régulièrement aidé à revenir dans mon cœur, revenir dans ma féminité, revenir dans ma sensibilité, à m'apaiser, à faire le vide, à faire le calme. Vipassana aussi, qui a été... j'ai fait un épisode à part entière là que j'ai diffusé il y a pas longtemps, qui a été aussi remuant, mais à la fois très porteur. Qu'est-ce qui m'a particulièrement aussi marqué la danse. Alors ça, c'est quelque chose que je fais plutôt seule. De trouver une musique de static dance sur internet et de tout simplement faire bouger mon corps sans objectif de performance, sans objectif de beauté, juste en étant connecté à la vérité de l'instant, juste en étant connecté à la vérité de mon corps, de ce qu'il a envie de vivre, de ce qu'il a envie d'exprimer, de ce qu'il a envie de sortir. Et vraiment, je sais pas si vous avez l'occasion de prendre des bulles comme ça pour vous. En tout cas, je sais que pour moi, ça me permet de faire un voyage. Littéralement, c'est un vrai voyage où je libère des émotions, où j'ai accès à des visions, où
où j'ai accès à moi en fait. Et si j'ai un message aussi que j'ai envie de partager parce que c'est quelque chose que j'expérimente aussi beaucoup, c'est de faire un peu plus d'espace en fait pour accueillir, parce que le modèle dans lequel on vit aujourd'hui est beaucoup lié à... Et ce qui est beaucoup valorisé, c'est le faire. C'est dans l'action et dans le mouvement et dans coucher les tout doux, et ça me fatigue d'être connectée à cette énergie, parce que en tout cas l'invitation que j'ai moi en ce moment, et j'ai l'impression que je suis pas du tout la seule dans cette énergie là, elle est dans le ralentissement, dans l'accueil, et de trouver un équilibre et une danse entre justement le faire et l'être. Et j'ai l'impression que à travers cet épisode, à travers cette authenticité là dans laquelle je suis, où je découvre ce que je vous dis au moment où je vous le dis, je trouve que c'est une belle danse entre ce faire et l'être, parce qu'à la fois je suis là pleinement en toute spontanéité, transparence, et à la fois je suis dans le faire, donc dans cette action d'enregistrer. Donc aujourd'hui ça fait 3 ans. Aujourd'hui ça fait 3 ans que je crée, aujourd'hui ça fait 3 ans que je chemine, aujourd'hui ça fait 3 ans que j'ai débuté ce podcast. Ça me touche d'évoluer avec vous, ça me touche de me sentir reliée à vous, de sentir que, en fait, peu importe le nombre, je sens qu'il y a une énergie quelque part, ou un espèce d'égrégore de thérapie qui est là, qui existe, et je suis hyper heureuse de l'alimenter. Alors, déjà, obligée de vous dire un grand merci pour cette aventure que vous me permettez de vivre, que je me permets de vivre, et que vous me permettez aussi de vivre. Parce que même si la quantité, c'est pas forcément ce que je vais regarder, je suis quand même touchée de sentir votre confiance, de recevoir et voir vos messages, de cheminer avec vous sur ce chemin. Donc un grand merci d'être là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que c'est beau. Que c'est beau et que j'y reviens. Hein. Je l'avais déjà dit, hein, mais je vais le dire à chaque fois en fait dans mes épisodes solo, mais je connecte de plus en plus à la raison d'être de mon podcast, qui finalement est qu'à travers un changement individuel, on peut vraiment changer le collectif. Moi, que j'ai envie de croire en cette terre peut-être utopiste, mais peut-être qu'il ne l'est pas tant finalement. On est juste des humains qui faisons notre mieux et qui voulons le meilleur pour nous et pour les autres et pour cette terre. Qui reconnectons au cœur, qui reconnectons à notre joie, qui reconnectons à notre humanité. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec l'IA, avec la technologie qui prend un pas fou, je pense que ce qui compte le plus, c'est justement ce lien que nous pouvons créer entre nous. Et moi j'ai envie de plus de liens, je crois. Et je pense que le podcast c'est sûr qu'il va continuer. Je sais pas encore la forme. C'est vraiment une évolution. C'est vivant. Et c'est ça que j'aime aussi avec ce format. C'est qu'il évolue en même temps que moi. Donc l'intention sur ces prochaines années, ces prochains épisodes, évidemment, ça va être toujours cette volonté de vous partager des ressources pour une évolution personnelle qui impacte le collectif, avec des mix de parcours, de pratiques,
mais ce qui va prôner au-delà de ce qui est dit, et je vais apprendre de plus en plus à mettre le focus dessus parce que c'est ce qui me tient. Je sens que c'est vraiment ça qui compte. C'est la qualité de l'énergie qui va être transmise, quoi. Au-delà de ce qui est dit, voilà. Parce que quand on est sur un podcast, quand on regarde une vidéo, quand on consomme du contenu sur les réseaux sociaux, on connecte à une énergie. Et j'ai envie d'apporter vraiment ce degré de conscience de plus en plus. Déjà en l'incarnant, et puis en posant des intentions peut-être de plus en plus fortes au début des épisodes pour que ce soit des clés de guérison, quoi, je sais pas comment vraiment l'exprimer encore, mais que ça puisse réellement vous aider, vous impacter, vous toucher, et que ce soit juste, en fait. Je pense que forcément, il y a des épisodes qui vous attireront plus que d'autres, et ce sera peut-être aussi qu'une question d'intention qui sera plus ou moins juste et alignée en fonction de vos besoins du moment. Donc voilà, pour ce nouvel épisode solo, full impro, full authenticité. Je suis contente de m'autoriser à le faire. J'espère que vous y trouverez de la valeur, que ça vous touchera. Moi, ça me touche de faire ça. C'est un beau cap. Et on se retrouve très vite. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci pour vos messages. Merci quoi. Merci.